Ladies and gentlemen, James Dean. Hi, Jimmy. Hiya, Gig. We asked Jimmy over today because he's a racing man himself. A real one, not a crazy one. Incidentally, I think I should explain that Jimmy just stepped over from the set of Giant. And need I add, he plays a Texan. Speaking of racing, have you ever been in a drag race? Are you kidding me? I just thought I'd ask. No, Jim races... Bonjour et bienvenue. James Dean, icône légendaire du cinéma, reste malgré les années, une des biographies les plus intéressantes avec juste 3 films et une nomination posthume aux Oscars pour À l'Est d'Éden. En quelques années, il est devenu une célébrité incontournable à Hollywood. Sa manière de jouer la comédie, très visionnaire du fait de la réalité qu'il mettait à jouer les scènes, jusqu'à se fondre totalement dans le personnage, est encore étudiée de nos jours, découvrant ainsi une palette de jeux très convaincante mais aussi très perturbante. Suivez avec moi cette vie tourmentée et fascinante de James Byron Dean. Je vous souhaite un bon visionnage. James Byron Dean, né le 8 février 1931 à Marion, Indiana, incarne une figure unique dans l'histoire du cinéma et de la culture populaire. Pour un étudiant spécialisé en études cinématographiques ou culturelles, sa vie représente un exemple fascinant de la relation entre l'artiste, l'image publique et l'époque. Enfant unique de Mildred et Winton Dean, James grandit dans un univers oscillant entre les aspirations modernes et les valeurs traditionnelles. Mildred, une femme affectueuse et imaginative, joue un rôle clé dans l'éveil artistique de James, mais sa mort précoce en 1940 brise le jeune garçon, âgé alors de 9 ans. Envoyé vivre chez son oncle et sa tante à Fairmount, Indiana, il trouve dans ce cadre rural une stabilité relative. Cependant, sous les apparences tranquilles de cette vie à la ferme, James nourrit des passions qui transcendent son environnement, les courses automobiles, le théâtre et une soif de reconnaissance. Au lycée de Fairmount, James brille par sa présence sur scène et sa manière de capter l'attention des spectateurs. Ce talent, combiné à une énergie brute et une sensibilité exacerbée, le distingue rapidement. Après son diplôme, il retourne en Californie pour intégrer l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, et se concentre sur le théâtre. Néanmoins, sa quête d'indépendance et son ambition le poussent à abandonner ses études en faveur de New York et de l'Actors Studio. L'Actors Studio, dirigé par Lee Strasberg, offre à Dean une plateforme pour affiner son article. Cette école de formation par excellence, axée sur la méthode Stanislavski, lui permet d'explorer les nuances psychologiques et émotionnelles de ses personnages. En parallèle, il joue dans des productions théâtrales comme L'Immoraliste d'André Gide, attirant l'attention des grands noms d'Hollywood. C'est Elia Kazan, réalisateur influent, qui lui donne son premier rôle majeur dans À l'Est d'Éden, 1955. En incarnant Cal Trask, un jeune homme en quête d'approbation paternelle, Dean offre une performance marquante qui le propulse au rang de révélation. Cette interprétation lui vaut une nomination posthume à l'Oscar du meilleur acteur, une première dans l'histoire du cinéma. Son second rôle emblématique, dans La Fureur de vivre, 1955, solidifie son statut d'icône. En incarnant Jim Stark, l'archétype de l'adolescent en conflit, il devient le porte-parole d'une génération en proie à l'aliénation et au besoin de rébellion. Ce film, véritable phénomène culturel, est étudié aujourd'hui pour son approche novatrice des dynamiques intergénérationnelles et son exploration des tensions sociales de l'époque. Géant, 1956, son dernier film, montre encore une autre facette de son talent. Face à Elizabeth Taylor et Rock Hudson, Dean interprète Jet Rink, un homme ambitieux et tourmenté. Sa performance, une nouvelle fois acclamée, lui vaut une seconde nomination posthume à l'Oscar. En dehors des plateaux, Dean est un passionné de courses automobiles. Cette obsession, pourtant jugée risquée par les studios, reflète son besoin d'évasion et d'adrénaline. Le 30 septembre 1955, James Dean se lève tôt, enthousiaste à l'idée de participer à une course automobile à Salinas, en Californie. La veille, il avait fait régler sa Porsche 550 Speedway, surnommée Little Bastard, par son mécanicien Rolf Wittrich, qui l'accompagnera durant le voyage. Dean commence la journée à Hollywood, où il prend un petit déjeuner rapide et discute avec des amis proches. Il semble détendu mais concentré, partageant son excitation pour la course à venir. Aux alentours de midi, Dean et son équipe se dirigent vers Salinas.
En cours de route, il est arrêté par un policier pour excès de vitesse près de Bakersfield, une anecdote confirmée par les archives locales. Malgré cette légère contrainte, il reste de bonne humeur et plaisante avec Wittrich sur les limitations de vitesse. Il décide de continuer son trajet avec prudence. Dans l'après-midi, Dean fait une halte dans un petit café, où il croise des amateurs de courses automobiles. Il prend le temps de discuter avec eux, partageant sa passion pour les voitures et les compétitions. Ces moments illustrent son côté accessible et amical, en contraste avec l'image parfois distante qu'il projette à Hollywood. Vers 17h, Dean reprend la route. Les témoignages rapportent qu'il roule à une vitesse modérée sur l'autoroute 466. Alors qu'il approche d'un carrefour près de Cholham, une Ford Tudor conduite par un jeune étudiant, Donald Turmupsid, s'engage dans un virage serré sans remarquer la Porsche qui arrive en sens inverse. L'impact est inévitable et brutal. Rolf Wittrich, blessé dans l'accident, racontera plus tard que Dean n'a eu que quelques secondes pour réagir. Les témoins présents sur les lieux décrivent une scène chaotique, avec des débris éparpillés sur la route. James Dean est déclaré mort sur le coup, à seulement 24 ans. Quelques semaines avant sa mort, James Dean avait participé à une publicité pour la sécurité routière, commandée par le National Safety Council. Dans cette vidéo devenue tristement célèbre après son décès, il exhortait les jeunes conducteurs à rouler prudemment. Avec un ton sérieux, Dean déclarait « La vie que vous sauvez pourrait être la vôtre ». Ces mots, enregistrés peu avant sa mort dans un accident de voiture, prennent une dimension tragiquement ironique. Cette publicité est souvent utilisée comme un rappel poignant des dangers de la route et contribue à alimenter la légende de James Dean. Plusieurs anecdotes entourent cette fin tragique. On raconte que Dean avait prédit sa mort. Dans une interview promotionnelle pour la sécurité routière, il aurait déclaré, presque ironiquement, « Prenez garde sur la route, vous pourriez me croiser ». Bien que cette histoire soit souvent reprise, son authenticité reste discutée. Sa voiture, surnommée Little Bastard, est entourée de mystères. Après l'accident, les restes de la Porsche furent impliqués dans d'autres incidents. Par exemple, lors d'une exposition, elle aurait glissé de son support, blessant gravement un spectateur. Ces événements ont alimenté la légende d'une « malédiction » de la voiture, même si beaucoup les considèrent comme des coïncidences amplifiées par le mythe de Dean. Pour les spécialistes des cultures visuelles et de l'histoire cinématographique, la mort de Dean n'est pas seulement un événement tragique, elle marque l'émergence d'un mythe. Sa carrière brève mais fulgurante, associée à son destin tragique, fait de lui un sujet d'étude incontournable. James Dean incarne le croisement entre le charisme personnel, le talent artistique et la construction d'une icône culturelle. Son œuvre continue d'inspirer les cinéastes, artistes et chercheurs, offrant une fenêtre sur les enjeux de la représentation, de la jeunesse et de la rébellion dans la société de consommation moderne. Aujourd'hui, son image reste omniprésente. Elle orne les posters, inspire les études académiques et alimente les discussions sur la durée de vie d'une célébrité dans l'époque médiatique. James Dean n'était pas simplement un acteur, mais une véritable force culturelle, dont l'héritage se perpétue encore, plus de 60 ans après sa disparition. Cependant, il serait réducteur de se contenter de l'image mythique et tragique de Dean sans explorer les multiples facettes de sa personnalité et de son impact. Sa présence sur scène et à l'écran n'était qu'une manifestation de sa quête constante d'authenticité. En privé, Dean était connu pour son humour pince sans rire, sa sensibilité et une tendance à l'introspection. Il avait une curiosité insatiable pour la philosophie, la peinture et la musique, des passions qu'il considérait comme essentielles à son article. Son travail avec des figures emblématiques d'Hollywood, comme Elizabeth Taylor ou Rock Hudson, témoigne de sa capacité à collaborer tout en laissant une empreinte personnelle unique. Ces interactions ont souvent donné lieu à des anecdotes qui humanisent davantage cette icône. Par exemple, Taylor se souvenait de Dean comme d'un homme gentil mais profondément tourmenté, ce qui reflète les dualités qui le caractérisaient. Une autre anecdote révèle son amour des plaisanteries. Un jour, il aurait caché un serpent factice sur le plateau pour faire sursauter un membre de l'équipe. Ces moments montrent une facette plus légère de sa personnalité, souvent occultée par la tragédie de sa mort. Dean était également un pionnier dans l'exploration de nouvelles formes de narration cinématographique. Ses rôles, bien que limités en nombre,
ont influencé des générations d'acteurs et de réalisateurs. Des figures comme Martin Scorsese, Al Pacino ou encore Leonardo DiCaprio ont cité Dean comme une inspiration majeure. En outre, ses performances continuent d'être analysées pour leur profondeur psychologique et leur modernité, même au sein des contextes sociopolitiques de l'époque. Enfin, l'héritage de James Dean ne se limite pas à ses films. Son image, emblème de la rébellion et de la jeunesse éternelle, a influencé la mode, la publicité, et même les mouvements sociaux. Les chercheurs en sociologie culturelle examinent souvent son impact sur la façon dont la jeunesse des années 1950 a été perçue et représentée dans les médias. Ainsi, pour un étudiant ou un chercheur, James Dean représente bien plus qu'un simple acteur tragique. Il est une étude vivante de l'interaction entre talent, destin et culture populaire. En explorant les multiples dimensions de sa vie et de son œuvre, on découvre un personnage aussi complexe qu'intemporel, dont le rayonnement continue de captiver et d'inspirer. Voilà pour cette vidéo sur James Dean. Merci d'avoir parcouru ce court passage de sa vie sur Terre. Bien sûr, il y a tellement d'autres choses à dire, car il a vécu plusieurs vies en une. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre histoire.